Ceci est ma palle pour le printemps. Est-ce que je vais réussir à tous les lire? Non. Est-ce que je vais essayer? Oui. Est-ce que je vais prendre du plaisir à piocher dedans? Évidemment. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle pour le printemps. Je suis trop contente, c'est donc aujourd'hui le printemps et je vais pouvoir piocher dans une nouvelle pile à lire puisque comme vous le savez à chaque saison je change. J'ai donc une étagère, je ne sais pas trop si vous la voyez, donc juste au-dessus de celle qui est là. Vous avez une étagère qui désormais est vide puisque j'ai enlevé tous ceux d'avant et j'ai refait une sélection de livres que je vais mettre dans cette étagère et pendant tout le printemps, je vais piocher dans cette étagère les livres que j'ai envie de lire. Dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les résumés ou autres avec précision tout simplement parce que parfois je ne les connais pas, les résumés, je ne m'en rappelle pas. Oui Lola. Et d'autres fois, tout simplement, eh bien, je n'ai plus en tête. Et d'autres fois, je vais vous faire un résumé très succinct de ce dont je me souviens. Mais voilà, je préfère faire des résumés plutôt là où je vous donne des avis, plutôt que là où je vous présente juste le livre sans l'avoir lu. C'est comme les book hauls finalement. J'ai aujourd'hui une sélection de livres beaucoup trop grande, hein. C'est même pas plus grande que d'habitude, là c'est, en plus d'être plus grande que d'habitude, c'est beaucoup trop grand. J'avais envie en fait de lire tous ces livres et j'ai pas réussi à me dire oh peut-être lui, je peux le laisser à côté, peut-être que... Non, là j'ai pas réussi, donc je me suis dit ok je les prends tous et je verrai le moment venu tout simplement. Je prendrai ceux qui m'intéresseront à ce moment-là. Mon ordi était en train de s'exciter à côté donc je l'ai éteint, ça devrait être beaucoup mieux. Bref, parmi cette sélection, je vais essayer aussi de vous dire à quel moment, si je vais faire une vidéo dessus ou pas. Il y en a certains où je compte déjà faire des vidéos, donc je vous le dirai si jamais ça vous intéresse, vous pourrez checker la chaîne ces prochains temps plutôt, pour pouvoir voir ces vidéos sortir. Et je vais commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, c'est déjà pour ça que je fais pas de résumé, c'est pour éviter en plus qu'elle soit beaucoup trop longue. Comme je vous le disais, donc j'ai prévu de faire des vidéos et j'ai notamment prévu de faire des vidéos avec cet auteur, sur cet auteur, donc Joel Dicker. Je vais faire un reading vlog où je vais découvrir ses livres parce que je n'ai jamais lu Joel Dicker. Ce sera une première pour moi et ces deux livres-là, je les ai eus à l'occasion, on m'a donné des livres dans le but de les revendre et ceux-là je me suis dit, je vais les garder avant de les vendre, je vais pouvoir les lire et dès que je les aurai lus, je pourrai les mettre en vente tout simplement. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir les découvrir et là ces derniers temps l'auteur a sorti un nouveau livre en plus. Donc je vais pouvoir découvrir sa plume, voir ce que ça donne et je vous partagerai évidemment tout ça dans un reading vlog. Donc dans cette sélection, j'ai la vérité sur l'affaire Harry Kéber et j'ai l'énigme de la chambre 622. Donc ça, dès que je les ai lus avec le reading vlog, il y aura évidemment le reading vlog. Ensuite, je compte découvrir le tome 1 donc des liens du destin de Broken Bones de G. Brie, je sais pas comment on dit, chez Corrigan. Voilà, c'est le tome 1. Celui-ci, je vous avais déjà dit, je sais pas trop sur quel pied danser. J'entends des gens qui ont adoré et d'un autre côté, il y a des personnes qui n'avaient pas trop l'air d'aimer le vocabulaire ou autre. Donc, je vais tester. J'ai déjà acheté le tome 2 afin de voir et je vais tester les deux. Et je crois qu'il y a une suite ensuite. Hein. Une suite ensuite, il me semble. Donc, si ça passe pas, j'arrêterai tout simplement. Mais au moins, je serai sûre avant d'acheter encore d'autres. Là, j'ai vraiment envie. Et pour la période du printemps, vous verrez, il y a beaucoup de livres avec des couvertures plus claires et surtout avec des fleurs. Beaucoup de fleurs. J'aime trop les fleurs et ça fait un peu ressortir le printemps finalement d'avoir des fleurs. Il y a des fleurs mais c'est plutôt des épines. En l'occurrence, Enlevé par le destin, le tome 1, Les territoires alpha de Shannon Meyer chez Roncière. Donc comme je vous l'ai présenté dans le book haul, c'est une nouvelle maison d'édition toute jeune et donc j'avais envie de soutenir déjà une maison d'édition mais en plus de découvrir une nouvelle maison d'édition, donc je suis trop contente. Ça parle de vampires, de loups-garous, c'est complètement ma came, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. C'est une maison d'édition qui fait de la romance, de la dark romance, et il y a un troisième genre, mais là je l'ai plus du tout. Mais voilà, donc renseignez-vous sur cette maison d'édition si c'est votre style, ça peut vous plaire. L'année dernière, j'ai découvert une autrice, j'avais adoré son titre,
Et il me semble qu'elle n'a écrit que 2 titres. Et donc là, c'est le deuxième. Je l'ai acheté dès sa sortie, mais j'ai toujours pas pris le temps de le lire. Et j'aimerais bien que ça change ce printemps. C'est donc Seek Me Forgotten chez Big Bang de Jessica S. Olson. J'avais adoré Forgery of Roses de la même autrice. Et vraiment gros, pas coup de cœur, mais c'était une super belle surprise. C'était génialissime. Donc j'ai très envie de découvrir encore cette autrice, de voir ce qu'elle a encore à me présenter, à me faire découvrir parce que j'avais adoré son premier titre. Cette fois-ci, je vais découvrir une autrice, c'est une autrice française. Oui, il me semble qu'elle est française. Peut-être qu'elle n'est pas française, mais tout du moins elle est francophone. Et je n'ai jamais lu cette autrice qui est, il me semble, en fantasy, plutôt connue fantasy, mais là je suis plus sûre. Et là, ce titre me donnait vraiment envie, c'est sur de la mythologie grecque. Et vraiment, bah pourquoi pas. Donc j'ai craqué pour le livre d'Estelle Faye, La dernière Amazone chez Rajo. Et donc là, c'est bien de la revisite la mythologie grecque avec un regard contemporain. Voilà, ça vend un peu le truc. En tout cas, moi, ça me donne super envie. Tout le monde l'a lu, hein, comme la plupart des livres que je vous présente, sauf moi. Donc bon, c'est pas grave. C'est un peu le truc sur cette chaîne. Hein. Tout le monde a déjà lu les livres. Moi, j'arrive toujours après la guerre, mais c'est pas grave. Celui-ci, il me semble que c'est une amie qui me l'a offert. Oui, hein, je crois que c'est ça. Et j'ai toujours pas pris le temps de le lire et il va falloir que je le fasse et il va falloir que j'achète la suite. Ça me donnait tout le temps envie. À chaque fois qu'on le voyait en magasin, il me faisait de l'œil ce livre. Et je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. C'est Les Ombres de la Nuit, l'intégrale 1 de Chris Lee Cole. Je sais pas si vous connaissez, on n'en entend pas énormément parler sur la Bookosphère, je sais pas pourquoi. C'est bien dommage parce que ça a l'air trop bien. Avec des créatures fantastiques, etc. Donc tout ce que j'aime, donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir, de pouvoir le lire et enfin, vraiment enfin le découvrir. Et voilà, donc je découvrirai une autrice, je découvrirai une nouvelle saga et c'est cool. Ça va vider un peu les tomes 1 là, je pense, cette saison. Ensuite, je vais terminer une saga. Je pensais déjà l'avoir terminée, mais malheureusement l'autrice a décidé qu'il fallait un tome 4 à la trilogie. Il s'agit d'Inheritance Games, le tome 4 de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ. Voilà, j'ai adoré la trilogie à tel point que je vous en avais fait une vidéo une fois la saga terminée. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je vais pas refaire la même vidéo juste pour le tome 4 ou en intégrant le tome 4. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais voilà, donc peut-être sous un reading vlog, à la limite ça pourrait être un compromis, histoire de voir ce que j'en pense et que vous puissiez trouver sur la chaîne mon avis sur toute la saga. Finalement, ça peut être une idée, ça peut. De toute façon, tous les livres que je vous présente là, si vous voulez un reading vlog, que j'ai pas précisé que je vais en faire un, n'hésitez pas à me le dire vraiment. Moi, ça me donne des idées de vidéos et ça me permet aussi d'agencer tout simplement mes vidéos parce que je programme vraiment mes vidéos en général sur 3 mois à l'avance. Je sais la vidéo que je vais avoir. Ça change tout le temps, hein, évidemment. Mais voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des choses que vous avez envie. Moi, je prends toujours note, j'avais noté absolu. Il y en a quelques-uns là justement que vous m'aviez dit que ça vous intéresserait. Donc du coup, voilà, je prends note. Vraiment, ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Et voilà, donc celui-ci, j'hésite. Peut-être ce sera un reading vlog, peut-être pas. À voir. Le prochain, ce sera un reading vlog puisque j'ai déjà commencé de suivre la saga en reading vlog tout simplement. C'est le tome 3 de Dune de Frank Herbert. Voilà, on continue. Je l'ai lu le tome 2 en février. Et donc voilà, je vais continuer. Je suis contente de pouvoir continuer. J'ai un peu peur parce que si j'ai bien compris, on change du tout au tout, on change de temporalité, on change un peu de personnage, tout ça. Donc moi j'aime pas qu'on change les habitudes, donc ça me fait un peu peur. Les 2 prochains, je suis trop contente. Attendez, il y en a un autre de la même maison d'édition, je vais vous présenter en même temps. Donc les 3 prochains finalement, je suis trop contente, c'est la même maison d'édition, c'est les éditions du Chat Noir. Je vais enfin découvrir, l'année dernière j'avais fait un unboxing de cette maison d'édition. Et là je vais du coup enfin découvrir ces livres finalement, enfin si j'arrive à les sortir de ma palle évidemment, mais j'espère, vraiment j'espère. Donc Les Chaînes du Silence, ça fait vraiment plusieurs palles là que je vous le présente, j'ai vraiment trop envie de le découvrir, de Céline Chevet. Encore une fois, il y a des vampires. Voilà, j'ai même pas besoin de dire autre chose, c'est s'il y a des vampires, ça me va. Ensuite, celui-ci, franchement, il fait vraiment le printemps. Il sent le printemps. Il sent le printemps. Celui-là, c'est sûr, il va sortir au printemps. Il y a des fleurs et tout.
Je le ziotais là depuis un moment pour le printemps, donc celui-ci, Mortal Song de Megan Ku, il va partir. Et celui-ci, si c'est pas au printemps, ce sera en été. C'est donc Les Amoureux de la Lune de Lizzie Felton. Les couvertures sont magnifiques de cette maison d'édition, j'adore cette maison d'édition. Donc voilà, je suis trop contente parce que c'est des livres qui là sont en passe de sortir, donc ça me fait plaisir. On reste vraiment dans l'univers du printemps et encore une fois, ça c'est un livre que je vous ai présenté à la dernière palle, enfin 2 livres parce que c'est une suite. Et c'est aussi un livre que je vous ai présenté à la palle de printemps, si je me souviens bien, de l'année dernière. Bon, c'est pas très sérieux de ma part, mais voilà, je lis moins que tout ce que je sélectionne de toute façon, donc ça ne peut pas être autrement. Et en plus, parfois, j'achète des livres et j'ai envie de les lire tout de suite, donc malheureusement, au bout d'un moment, ça ne va pas toujours dans le bon sens. Donc là, je vous présente Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. C'est donc aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure et j'ai le tome 1 et le tome 2. J'ai pas encore la suite dans ma palle parce que j'ai pas envie d'acheter la suite tant que j'ai pas commencé les 2 premiers. C'est un peu là dans ma tête mon truc de cette saga, tant que je l'ai pas commencé, j'achète pas la suite. Donc pour l'instant, j'arrive à tenir comme ça. Espérons que... J'espère vraiment que ça va sortir au printemps. En tout cas, ça a vraiment fait partie des premiers que j'ai sélectionnés là pour le printemps. On part sur un roman graphique avec Heartstopper. Donc là, on est sur le tome 2 de Alice Oseman. Et bah, j'attends aussi d'avoir le tome 3. J'ai trop envie de le lire, mais j'attends d'avoir le tome 3 pour les enchaîner parce que j'ai vraiment très envie d'enchaîner cette saga. Et malheureusement, à chaque fois que je tombe sur le tome 3, soit il est en version reliée, soit il est abîmé quelque part. Et donc bah ça m'ennuie d'acheter un livre abîmé. Donc pour l'instant j'attends, mais voilà, ça m'enquiquine un peu parce que j'ai vraiment envie, j'ai envie de me replonger, soit d'avoir les 5 tomes et de vous faire un reading vlog où je relis du coup le tome 1 et je me fais les 4 autres tomes ensemble, soit je sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment envie de relire cette saga et de la découvrir dans son entièreté. Ensuite on passe sur un fantasy, c'est une relecture que j'avais adorée et que j'ai pas relu depuis très longtemps et surtout j'ai jamais découvert la suite. J'avais eu un truc genre j'avais acheté le tome 2 mais en fait c'était le tome 2 de l'arc 2 et en plus je crois que quand j'ai acheté le bon tome 2, il me semble que une amie à moi m'avait offert le tome 2 que j'avais déjà acheté et du coup je m'étais retrouvée avec le tome 2 en double, donc je l'avais donné à un autre ami qui aime la fantasy, enfin tout un micmac, mais au final j'ai jamais lu le tome 2. Donc c'est Chroniques du monde émergé de Licia Choisy, le tome 1, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Déjà le personnage féminin principal a les yeux violets, ma couleur préférée c'est le violet, j'adore le violet. Dès qu'il y a un personnage qui a les yeux violets ou qui a la peau violette ou les cheveux violets ou peu importe, en plus elle a des oreilles comme les elfes, donc tout ce que j'aime finalement, ça peut que matcher avec moi. Et il s'agit d'un personnage féminin fort, jeune et fort, hein, très important, qui n'en démord pas, elle sait ce qu'elle veut et si elle le veut, elle fera tout pour l'avoir. C'est un monde d'hommes, on lui ferme donc des portes et bah c'est pas grave. Pour l'histoire en gros, c'est Niall, oui c'est ça, Niall, qui est une jeune femme différente de tout le monde. Elle est la seule déjà à avoir les yeux violets, elle est la seule à avoir les oreilles pointues, bref, elle est toute seule comme ça. Son père adoptif, il est comme tout le monde et elle est vraiment toute seule dans cette situation. Un jour, son village va se faire attaquer. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Et elle va se déplacer et en gros, elle veut devenir, je sais plus comment on dit, chevalière. En gros, elle veut chevaucher un dragon, sauf que les dresseurs de dragons, c'est forcément des hommes. Elle est une femme. Elle doit incorporer une école en gros pour ça et on va lui refuser la porte tout simplement puisque c'est une femme. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous disais c'est une femme forte et elle va tout faire pour réussir à devenir qui elle veut être et à faire ce qu'elle veut faire. Donc j'avais adoré déjà à l'époque et là j'ai trop envie de le redécouvrir. Je continue avec de la SF, il s'agit d'un tome 1, donc Les Voyages, le tome 1, L'espace d'un an de Becky Chambers. J'entends parler de Becky Chambers absolument partout en ce moment. J'ai toujours pas eu l'occasion de le découvrir, donc j'ai envie là, j'ai vraiment très envie de la découvrir. De la SF, voilà, on part sur de la SF. On part ensuite sur un Young Adult, c'est un SP que j'ai pas reçu. C'est une collègue à moi qui m'avait donné des livres justement qu'elle avait reçus comme ça, donc en épreuve non corrigée. Il s'agit ici d'Izzy plus Tristan de Shannon Dunlap. Donc voilà,
Donc là il ressemble à ça parce que c'est une épreuve non corrigée. Elle se débarrassait de plusieurs épreuves non corrigées qu'elle avait reçues dans le cadre de son travail. Donc voilà, j'ai récupéré celui-ci, il me disait bien, c'est donc un young adulte. Je vais enchaîner avec pas mal de romances en vrai là. Ouais, on part sur pas mal de romances. Le dernier qui est arrivé dans ma palle, il s'agit du tome 1 de Last Resort, donc la série Sin de K. Bromberg chez Hugo Roman. Je remercie donc encore Gladys des Pépites de Gladys qui m'a offert ce livre du coup dans le cadre d'un concours. J'ai gagné un concours donc je suis trop contente. Il s'agit donc ici du tome 1, je vais découvrir cette saga et voir ce que ça donne. Je continue avec une autrice en romance que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai surkiffé. Il s'agit bien évidemment de Emma Green. J'ai très envie de découvrir Bien plus forte que toi chez Addictive. Emma Green, c'est une autrice vraiment qui ne me déçoit, enfin des autrices qui ne me déçoivent jamais. J'ai lu que 2 œuvres de leur part jusqu'à maintenant. Mais genre j'ai adoré, j'ai trop aimé. Et là, ce qui est particulier, c'est que moi j'ai lu du coup... A few moments later. Moi j'ai lu du coup La vie en vrai et PS Oublie-moi. Dans La vie en vrai, on va suivre un personnage. C'est la fille du couple qu'on suit dans PS Oublie-moi plutôt. Donc on a la fille dans La vie en vrai, on a les parents dans PS Oublie-moi et ici on a la tante du coup. Donc j'ai trop hâte de pouvoir découvrir ça, de retrouver des personnages d'une certaine manière et surtout de voir comment sont traités eh bien, les personnages gros. Alors je sais pas comment ils disent, je crois qu'ils disent plus size. Et voilà, donc j'ai trop hâte. Retrouver Emma Green, je suis joie. Pour continuer dans la romance pure, j'ai un tome 1 et un tome 2 qui m'attendent. Pareil, j'ai pas encore acheté la suite, j'essaye d'être raisonnable parfois. Donc là j'ai le tome 1 et le tome 2 de Rebel University, donc d'Alfreda Henry et de Alicia Garnier chez Hugo Roman. Donc voilà, les tomes 1 et 2. Pareil, je pense que je vais les lire à la suite. En général, la romance, ça se lit vraiment tout seul, donc c'est trop bien. Je bouffe la romance littéralement à chaque fois que je lis une romance, donc... Là, le printemps, j'ai vraiment envie de lire de la romance. On part sur de la romance plutôt historique avec Outlander, ici le tome 3, Le voyage de Diana Gabaldon chez J'ai lu. Voilà, j'adore cette saga. Vraiment, l'histoire de Claire qui se retrouve 200 ans en arrière en Écosse, mais du coup l'Écosse de 200 ans en arrière et qui doit faire sa vie en parallèle. Enfin, j'adore. Vraiment, j'adore que ce soit autant la série que je vous avais fait d'ailleurs une vidéo il y a plusieurs années sur la série sur cette chaîne et autant que la saga. Je suis tombée en amour quand j'ai découvert la saga écrite sur la plume de l'autrice, c'est-à-dire que la façon qu'elle a de parler des plantes, de la médecine justement avec les plantes, tout ça, on sent que justement Diana Gabaldon s'y connaît et c'est hyper appréciable. Vraiment, gros coup de cœur sur sa plume. Je me souviens que ça, c'est vraiment le truc que j'ai adoré chez Diana Gabaldon dans ses écrits, c'est sa façon d'écrire et comment elle parle de... J'aime trop. Ensuite, les 2 prochains, c'est de la romantaisie. J'ai Une ombre dans la braise, donc c'est le tome 1 d'un nouvel arc de Jennifer L. Armentrout de De Saxus. Donc c'est un nouvel arc par rapport à Le sang et la cendre. Donc là, je suis joie aussi de le continuer. Ça fait 3 mois là que je dois le continuer et que je n'ai toujours pas trouvé le temps de le lire. Donc il y a des fleurs. Donc, enfin, c'est des feuilles, mais voilà, on peut dire que ça rentre. Moi, en tout cas, j'ai envie que ça rentre en printemps, donc j'ai envie de le lire. Je vais découvrir une romantaisie avec ce tome 1 et je vais découvrir en même temps l'autrice puisqu'il s'agit de Sarah Gimas avec le tome 1, Un palais d'épines et de roses, donc le tome 1 d'Acotar, chez La Martinière Jeunesse. Pareil, celui-ci, on en entend parler absolument partout. C'est vraiment le livre en ce moment avec Crescent City. On entend parler partout, donc écoutez, je vais découvrir ça doucement mais sûrement. J'espère que je vais aimer. J'ai déjà cru comprendre que le travail sur ce livre est pas ouf. J'avais pu vérifier, je crois que c'était Itzmali, donc Mallory, qui en avait parlé dans une de ses vidéos, que à telle page il manquait en fait juste la fin d'une phrase, il y avait juste 3 petits points. Et j'avais vérifié dans mon livre et effectivement c'était la même chose. Donc j'étais en mode ah non, pas toutes les phrases. Ensuite, un tome 2 qu'il me tarde aussi de découvrir et que je vais faire en reading vlog. D'ailleurs, celui-ci, je vais le faire en reading vlog, c'est sûr. Il s'agit du tome 2 d'Absolu, donc Les Effacés de Margot Dessaigne chez Big Bang. Voilà.
J'avais adoré le tome 1, on est ici sur une dystopie. J'ai pas lu tant de dystopies que ça et vraiment un grand bonheur de se replonger dans ce genre qui était en vogue il y a plusieurs années. Aujourd'hui c'est la romance, voire même la romantasy. Et il y a quelques années en arrière c'était la dystopie, donc trop contente de replonger dedans, vraiment ça m'a fait trop du bien en vrai. Et enfin le dernier que j'ai aussi bien envie de faire en reading vlog, c'est un bon gros pavé, il fait... Ouais, alors ça va, en fait il est pas si gros que ça, mais bon vu que c'est écrit petit, il fait 620 pages, ça va, mais c'est vraiment écrit tout petit. Il s'agit de Le Temps des sorcières de Alix E. Howe de la collection Le Rayon Imaginaire chez Hachette. Et j'ai très hâte de le découvrir parce que j'avais été très déçue de son autre livre, vous savez celui où elle revisite des contes. Et j'avais été déçue du premier tome parce que c'était court, c'était vraiment très court par rapport au prix qu'on mettait dans le livre. Et là je me dis vraiment il est pas court, hein. Là on est sur une petite brique, c'est écrit très petit, donc là j'aurais pas ce problème là. L'autre c'est vraiment ça, l'histoire était super sympa, originale, tout ça, mais j'avais l'impression qu'on nous prenait un peu pour un pigeon en fait, tout simplement. Tu mettais de l'argent, beaucoup d'argent pour à la fin c'était, je crois il y avait 20 à 30 pages qui étaient de la pub. Et j'étais en mode non, c'est pas possible du tout. Donc là avec celui-ci, je retente l'expérience de voir ce que ça donne. Et surtout que là, pour le coup, le thème vraiment m'intéresse énormément. Donc Le Temps des sorcières au printemps, je pense que ce sera parfait. Et c'était donc ma sélection pour cette palle de printemps. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, j'ai vraiment fait au plus vite. N'hésitez pas donc à me dire encore une fois s'il y a des livres que vous voulez voir en reading vlog, tout particulièrement. Moi ça ne me dérange absolument pas de faire des reading vlogs, que ce soit en reading vlog ou à côté, de toute façon je vais les lire, donc voilà. Si jamais vous avez déjà lu l'un de ces livres ou que vous avez envie d'en lire un, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez envie de voir le plus vite lu, parce que pour X ou X raisons, hein, ça peut être, vous êtes juste curieux de savoir mon avis, ou vous avez pas trop aimé, mais du coup vous vous demandez comment les autres... vont le voir le livre par rapport à votre avis, enfin voilà, ça peut être plein de choses, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Personnellement j'adore les pales, j'adore les faire, j'adore constituer mes pales et j'adore regarder les pales des autres. Moi je suis un peu celle qui s'en fiche des résumés des livres, j'aime vraiment juste voir, ah tiens cette personne elle va lire ça ou ça ou ça. C'est vrai que s'il n'y a pas l'avis des livres derrière, moi le résumé ça m'intéresse pas trop. Je préfère avoir le résumé et avec le résumé du coup avoir l'avis de la personne. Donc voilà, j'espère que cette façon de faire vraiment ne vous dérange pas, vous plaît. Donc j'espère sincèrement que cette façon de faire vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.